de retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers et aujourd'hui, c'est officiellement la nouvelle année chinoise. On en parle avec la professeure Wang Xiangxia de l'ambassade de la République populaire de Chine et je vous souhaite bonne année en chinois. Comment on dit ça encore? Comment on le dit? 新年好. Xing Yang Hao. Yeah. Voilà, alors bonne année. Donc là, aujourd'hui, 8 février, c'est le nouvel an chinois et vous m'expliquez que la date change à chaque année. Oui, Ouais. effectivement, comme vous l'avez remarqué, que les dates du nouvel an chinois se varient d'une année à l'autre. Oui. C'est parce que qu'on a établi les dates non pas selon le calendrier grégoire, mais le calendrier lunaire traditionnellement chinois. OK. Vous savez, ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'on a introduit le calendrier grégoire en Chine. Et à l'époque, le gouvernement chinois a même tenté d'abandonner le calendrier lunaire pour adopter complètement le calendrier grégoire. Mais cette tentation a finalement échoué parce que les Chinois en avaient l'habitude. Et d'ailleurs, le calendrier lunaire sait s'adapter mieux aux changements saisonniers et à la réalité d'un grand pays d'agriculture comme la Chine. Donc, c'est pour ça qu'on a tenu à notre calendrier lunaire. Donc, on sait c'est quoi, j'imagine, on sait pour l'année prochaine, c'est quoi la date? Oui, bon, une bonne question. Si j'ai une bonne mémoire, ça doit être le 28 janvier. Ah, ben vous voyez, ça l'année varie, dernière, c'est ça. c'est le 19. OK. Et donc, aujourd'hui, c'est justement le premier jour du nouvel an de 2016. Ah, c'est intéressant. Donc là, c'est quoi justement l'importance qu'on accorde justement à cette fête? Donc, la fête du printemps, là, que vous appelez. Oui, le nouvel an chinois s'appelle aussi la fête du printemps. Oui. C'est la fête la plus importante pour les Chinois, puisqu'il s'agit d'une fête qui date de la plus ancienne du pays et qui a une histoire de plus de 2500 ans. Wow. Et à l'origine, ce n'était qu'un rituel pour prier le ciel d'accorder une bonne récolte aux gens dans l'année à venir. Oui, oui. Mais aujourd'hui, ça devient plutôt une occasion précieuse de réunion familiale. De réunion familiale. Donc, tous les Chinois profiteront de 7 jours de congé pour se détendre dans l'ambiance festivale, pour se retrouver auprès des autres membres de la famille, se rendre visite aux amis, aux parents et pour participer aussi à de nombreuses activités festivales. Là, cette année, c'est l'année du singe au Nouvel An. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais qu'on avait un de nos invités qui nous disait qu'elle est singe. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui sont du signe singe? Là? Oui, vous connaissez sans doute les 12 animaux du zodiaque chinois. Et parmi les 12 animaux, le singe se trouve en 9e place. OK. Et vous savez aussi, toute une philosophie chinoise se base sur le principe d'un équilibre entre le yin et le yang. Et l'alternance du nouvel an chinois est aussi parfaitement basée sur cet équilibre entre le yin et le yang. C'est-à-dire, si l'année passée, l'année de la chèvre, est une année de yin, cette année du singe est forcément l'année du yang. Okay. Donc l'animal, le singe, est d'un animal à dominante yang. D'ailleurs, cette année du singe est aussi une combinaison entre le singe et l'un des 5 éléments de l'univers, le feu. Le feu, apparemment, représente aussi le signe de yang, représente la force, la virtuosité. Donc cette combinaison de double de yang va constituer forcément une année tonique, positive, orientée vers la vie sociale et le monde extérieur. Ce qui correspond d'ailleurs à l'image que les Chinois attribuent à l'animal, le singe. Ah, donc voilà, donc le singe, une bonne année quand même en général pour le singe. Là. Oui, bon. À ce propos, je pourrais même vous raconter une petite histoire tirée de l'une des 4 livres littéraires classiques des Chinois, qui s'appelle Le voyage en Occitan. Donc, on raconte une légende d'un moine bouddhiste qui part en Occitan pour s'acquérir de la véritable Bible du bouddhisme. Mais tout au long de son parcours du chemin, il rencontre partout des épreuves, parfois très dures, provoquées par des monstres transformés en femmes séduisantes. Oh oui. Et ce moine, ce gentilhomme, est chaque fois séduit et dupé. Heureusement, il est accompagné d'un disciple fort et magique qui est justement transformé d'un singe. Un singe. Et ce singe magique, avec ses yeux magiques,
pourrait toujours dévoiler le vrai visage de la femme séduisante Ouais. et ainsi balayer tous les obstacles du voyage de son maître. Ah, c'est une belle histoire, ça! Oui, donc un singe malin, Ouais. débrouillant, doué en affaires et Ouais. parfois opportuniste. On porte une... Oh, on aime ça. Écoutez, donc, qu'est-ce qui se passe justement au niveau mondial là, pour le Nouvel An chinois, là? Qu'est-ce qui se passe? Oui, une très bonne question parce que j'aimerais bien signaler ici le fait que malgré l'appellation du Nouvel An chinois, Oui. cette fête ne célèbre pas en fait seulement en Chine, Oui. mais aussi dans d'autres pays du monde, surtout dans les pays asiatiques. Presque tous les pays asiatiques célèbrent cette fête traditionnelle parce qu'ils sont beaucoup influencés, profondément influencés par la culture chinoise. Chinoise, absolument. Ouais. Mais dans d'autres pays non asiatiques, le Nouvel An chinois commence aussi à se manifester, Ouais. à se célébrer de plus en plus. Je pense que c'est parce que nos compatriotes chinois commencent à s'intégrer de plus en plus aisément dans la communauté où ils vivent et ils commencent à mener une vie heureuse, Oui. même sur un territoire éloigné de leur pays natal. OK. Ah, c'est intéressant. Écoutez, je sais qu'il y a eu des activités la semaine dernière à Ottawa déjà ici pour célébrer le Nouvel An chinois, mais de toute façon, on peut quand même rester informé si on va justement sur le site web de l'ambassade, entre autres. Oui, justement, il y a une semaine, on a organisé une flash mob Oui. devant la colline du Parlement. En fait, une activité pour célébrer la fête du printemps, Du printemps, qui oui. a rassemblé de nombreux visiteurs, non seulement d'origine chinoise, mais aussi canadienne, Oui. y compris des personnages du milieu politique. Ah, Donc, j'en suis fière de ce phénomène parce que ça veut dire que la culture chinoise devient de plus Elle est en partout. plus... Oui, elle est partout, Elle est voilà, partout. dans le monde entier. encore une fois, un gros merci. Encore une fois, bonne année pour vous et toute vos familles, finalement. Merci à vous. Merci. Et moi, j'aimerais bien profiter de cette occasion pour souhaiter à tout le monde, et surtout à nos compatriotes chinois, une excellente année du singe. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Wan Xiaoxia. Merci à Donc, vous. on vous invite bien sûr à visiter le site web de l'ambassade de la République populaire de Chine pour plus d'informations. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.